plus seule, je ne suis plus seule. Tu marches avec moi, tu ne me laisseras jamais. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Oh, je suis tellement heureuse en ce 3e jour de jeûne de pouvoir encore parler, échanger sur les questions de Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi, n'est-ce pas, de partager avec vous la parole de Dieu. Et ce matin, nous sommes heureux, n'est-ce pas? Parce que c'est Dieu qui nous choisit et qui nous admet en sa présence. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes à notre 3e et dernier jour de jeûne et de prière, n'est-ce pas? Pour terminer cette année de 2024 en beauté. Nous rendons infiniment grâce à Dieu qui a été avec nous depuis le premier jour de ce programme et qui achève avec nous. Oh, merci Seigneur, parce que tu nous dis dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et notre Dieu, n'est-ce pas, il garde toujours le meilleur pour la fin. Bien-aimés, c'est ceux qui courent jusqu'à la fin qui obtiendront, n'est-ce pas, la couronne de vie qui leur est réservée. Alors, en ce 3e jour de jeûne, bien-aimés, nous allons, n'est-ce pas, prier pour rester connectés à Dieu. Parce qu'en ces temps de la fin, bien-aimés, nous n'avons besoin de rien d'autre que de rester connectés à Dieu. En ces temps de la fin, bien-aimés, nous n'avons plus besoin de courir après les choses éphémères de la terre. Nous n'avons plus besoin de courir après le travail, après le mariage, après les enfants, après les voyages. Bien-aimés, la priorité, c'est Jésus-Christ. Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Alors ce matin, n'est-ce pas, j'aimerais que nous fassions de Dieu notre priorité en cette fin d'année et que nous entrons en 2025 en ayant ce Dieu d'abord et le reste ensuite. Alors bien-aimés, ce matin, nous devons, n'est-ce pas, rester connectés à Dieu parce que sa parole nous dit dans Jean chapitre 15 verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Le cep, c'est comme ce tronc de l'arbre. Les sarments, ce sont les branches de l'arbre. Alors la Bible dit, celui qui demeure en moi, c'est-à-dire au cep, à ce tronc de l'arbre, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, tant que nous ne demeurons pas, n'est-ce pas, connectés à Dieu, tant que la branche ne reste pas connectée à l'arbre, la branche va faner, elle va tomber, elle va sécher et n'importe qui va la fouler aux pieds. Mais tant que, n'est-ce pas, tu es cette branche qui reste connectée, n'est-ce pas, à l'arbre, tu vas grandir, tu vas porter de belles feuilles, de belles fleurs et tu vas, n'est-ce pas, porter également des fruits. Alors ce matin, ma prière est que nous restons connectés à Dieu. Mais ce matin, comment cela est-il possible? Vous allez peut-être dire, mais comment me connecter à Dieu? Comment rester connecté à Dieu malgré le fait que je sois occupée avec le boulot, avec les enfants, avec le mari, avec, n'est-ce pas, je sais pas, mes responsabilités? Comment avec toutes ces choses, je peux me connecter à Dieu? Bien-aimé, et oui, c'est possible en faisant de Dieu ta priorité. Cela ne t'empêche pas de vaquer à d'autres, n'est-ce pas, à d'autres occupations. Le fait, n'est-ce pas, de faire de Dieu ta priorité, c'est de toujours commencer avec lui. Peu importe, n'est-ce pas, ce que tu as, peu importe tes charges journalières, peu importe ton agenda de la journée, commence toujours avec Dieu. Alors ce matin, j'aimerais, n'est-ce pas, nous dire que la connexion à Dieu,
C'est comme, n'est-ce pas, ce fichier de plusieurs mégas ou de plusieurs gigas que nous aimerions, n'est-ce pas, télécharger. Mais pour que nous puissions télécharger, la vitesse du téléchargement dépend de la qualité de notre connexion, de notre débit. Alors, bien-aimés, nous remarquons, n'est-ce pas, qu'il y a certains chrétiens, malgré leurs multiples occupations, paraissent beaucoup mieux connectés à Dieu que d'autres. Et nous nous disons, mais comment est-ce qu'ils font avec tout ce qu'il y a à faire, le travail, ci et tout, mais comment ceux-là ils font pour avoir cette connexion avec Dieu? Bien-aimé, ce n'est pas impossible. La Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas de chouchou avec Dieu, mais c'est celui qui le craint et qui pratique sa justice qui lui est agréable. Cependant, la place que tu donnes, n'est-ce pas, à Dieu dans ta vie détermine ta connexion à lui, détermine ta relation avec Dieu. Tu dois toujours penser à Dieu de façon régulière. Fais de lui ta priorité. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 6 versets 4 à 5 que le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Seigneur. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Avant toute chose, tu dois d'abord penser à Dieu. La Bible nous dit également dans Matthieu 6, 33 de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste nous seront donnés. Je dis souvent, n'est-ce pas, ce sont des bonus que Dieu va nous donner comme supplément. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Nombre 11, verset 9, que lorsque les enfants d'Israël, n'est-ce pas, ils campaient dans le désert, lorsque la rosée descendait le matin, la manne y descendait aussi. La rosée représente la présence de Dieu et la manne représente la provision de Dieu. Lorsque Dieu est notre priorité, sa bénédiction et sa provision suivront. Nous ne manquerons de rien. On ne perd jamais le temps en commençant notre journée avec Dieu. Bien-aimé, tu ne dois pas avoir d'autres dieux devant la face de Dieu. Si ton travail occupe plus ton espace, ça veut dire que ton travail c'est un Dieu et ton Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aimerait pas que tu aimes quelque chose plus que lui. Bien-aimé, ce matin, si tu veux rester connecté à Dieu, tu dois également t'imprégner de sa parole. Tu dois méditer sa parole tous les jours. La Bible nous dit dans Josué 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu vas trouver des secrets, des paroles de sagesse qui t'aideront, n'est-ce pas, à entreprendre, à fructifier tes entreprises, tes avoirs. Bien-aimé, si tu veux rester connecté à Dieu, laisse-toi également conduire par le Saint-Esprit. La Bible nous dit de marcher selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui te donne la direction. C'est lui qui t'enseigne des choses que tu ne connais pas. C'est lui qui te facilite les choses. Avec l'Esprit de Dieu, on gagne en temps. On gagne en énergie. On gagne en tout lorsqu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Autre chose pour rester connecté à Dieu, il faut mettre en place, n'est-ce pas, des habitudes, des disciplines spirituelles. Jésus, n'est-ce pas, avait l'habitude d'aller prier au jardin de Gethsémane. Ce sont des pratiques que tu emploies pour vaincre ta chair, pour vaincre ta matière, pour soumettre ta chair à l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, même les athlètes, même les sportifs, même les footballeurs, ils ont une certaine discipline qu'ils s'imposent pour pouvoir bien pratiquer, n'est-ce pas, leur sport. Alors toi également, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir une discipline qui te permet de rester connecté à ton Dieu.
Bien-aimé, autre chose pour rester connecté à Dieu, il faut le louer par des chants. Éphésiens 5:19 nous dit de nous entretenir, n'est-ce pas, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Bien-aimé, toujours louer Dieu, c'est important parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. L'adoration également, oh là là, bien-aimé, l'adoration est une intimité profonde et solide en Christ. Bien-aimé, adore Dieu. L'adorer, n'est-ce pas, va te rapprocher davantage de lui. Autre chose pour rester connecté à Dieu, c'est la reconnaissance. Ne commence jamais et ne termine jamais ta journée sans être reconnaissant. Toujours dis merci à Dieu, peu importe l'état dans lequel tu es, rends continuellement grâce à Dieu parce que c'est ce qu'il attend de toi. Bien-aimé, et si tu veux aussi rester connecté à Dieu, n'hésite pas d'imiter ceux dont la foi est grande. Bien-aimé, Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Bien-aimé, tu peux chercher des modèles dans la foi, tu peux chercher des serviteurs, des servantes dans la foi, des gens que tu apprécies dans leur marche avec le Seigneur. Tu essayes d'imiter leur marche. Ce n'est pas une mauvaise chose d'imiter le bon exemple. Et tu verras comment ta connexion avec Dieu sera grandissante. Alors, bien-aimé, ce 3e jour de jeûne également, nous allons prier pour que cette fin d'année se passe en beauté. Nous dirions, n'est-ce pas, que oui, c'est ici le mois, l'année que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, que la fin d'une année, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Moi, je dirais que la fin de cette année vaut mieux que le début de cette année. Je ne sais pas ce que tu attends depuis le début de l'année. Je ne sais pas quelles sont tes aspirations, quelles sont tes attentes depuis le début de l'année. Mais ce matin, le Seigneur te dit que la fin de cette année vaut mieux que le début de cette année. Bien-aimés, ceux qui ont semé en janvier avec des larmes moissonneront en décembre avec des chants d'allégresse. Bien-aimés, le bon vin, c'est pour la fin. Alors le bon vin, n'est-ce pas, c'est pour la fin. Oui, je déclare qu'en cette fin d'année, que Dieu serve le bon vin à une personne. Que Dieu te serve le bon vin. Oui, le vin représente, n'est-ce pas, la joie, la célébration. Ce que tu n'as pas célébré depuis janvier, bien-aimé, la fin de cette année ne finira pas que tu ne célébreras pas dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier, bien-aimé. Père, nous voulons te bénir, en ce 3e jour de jeûne. Nous voulons te dire merci parce que oui, toi qui as été avec nous, depuis le 1er jour de ce jeûne, tu es encore avec nous et tu termines ce beau programme avec nous. Nous prions, Papa, que tu nous maintiennes connectés à toi. Oui, nous voulons entrer en 2025 avec cette connexion avec toi, Papa, parce que c'est toi notre cep. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Quand tu voulais créer l'homme, tu t'es parlé à toi-même que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Cela signifie que sans toi, nous ne sommes rien. Quand tu voulais créer les poissons, tu as parlé à la mer. Sans la mer, les poissons ne sont rien. Alors ce matin, nous voulons reconnaître que tu es tout ce dont nous avons besoin, que tu es ce rocher, ce roc sur qui nous nous appuyons. Tu es l'abri de notre vie. Ne nous lâche pas, Papa. Nous voulons rester connectés à toi éternellement jusqu'à ton retour. Père, nous ne voulons jamais nous détacher de toi. Nous voulons faire de toi notre priorité, Seigneur. Ne nous cache pas ta face. Ne nous repousse pas de toi. Nous voulons rester, Papa,
agrippés à toi, enracinés en toi. Nous voulons demeurer dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Père, nous prions également qu'en cette fin d'année, que ceux-là qui ont semé avec les pleurs en janvier, en février, en mars, puissent, Père éternel, récolter, puissent, Père éternel, moissonner en décembre avec des chants d'allégresse. Papa, nous ne voulons pas terminer cette année avec des pleurs, mais nous voulons rayonner de joie. Nous ne voulons pas avoir un visage couvert de honte. Oh Dieu de gloire, que ce bon vin que tu avais donné, n'est-ce pas, aux noces de Cana, que tu nous le donnes aussi en cette fin d'année. Accorde-nous cette joie dans le nom de Jésus. Aide-nous à passer une excellente journée et que ton seul et unique nom reste notre priorité. Oh Papa, veille sur nous durant toute cette journée. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen, amen, amen. Excellent troisième jour et dernier jour de jeûne. Shalom.